L'amour n'est plus l'amour s'il n'est pas partagé. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. N'ayez pas peur d'aimer jusqu'à la souffrance. Pour répandre la joie, il est nécessaire d'avoir de la joie dans sa propre famille. Au cours de mon travail dans les taudis, j'ai appris que ce sont précisément les plus pauvres qui comprennent le mieux la dignité humaine. Leur problème majeur n'est pas le manque d'argent, mais qu'on leur dénie le droit à l'humanité et à l'amour. Nous n'avons besoin ni de bombes ni d'armes, car notre seule arme, c'est l'amour. Ne nous contentons pas de donner de l'argent. L'argent ne suffit pas, l'argent peut être obtenu, mais ils ont besoin de ton cœur pour les aimer. Alors, répands ton amour partout où tu vas. L'amour n'est plus l'amour, s'il n'est pas partagé. Ayons le courage de nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. La foi en acte est l'amour, et l'amour en acte est service. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Le plus grand péché est le manque d'amour, et le manque de charité. Sois pour ta communauté une raison de se réjouir. Bien des gens acceptent de faire de grandes choses. Peu se contentent de faire de petites choses au quotidien. Aimer doit être aussi naturel que vivre et respirer. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. L'amour, pour être authentique, doit être exigeant. Il doit annihiler le moi. Notre mission est une mission d'amour et de bonté. Tu as été envoyé pour servir, non pour te servir. Sers donc d'un cœur humble. N'évite pas les travaux durs, au contraire sois toujours la première à vouloir les faire. À ceux qui souffrent, ne leur donnez pas seulement des soins, mais donnez-leur aussi votre cœur. Comment pouvons-nous aimer les pauvres si nous n'aimons pas d'abord nos propres enfants? L'amour commence chez soi. Les personnes qui s'aiment réciproquement et réellement, vraiment et pleinement, sont les plus heureuses du monde. Elles aiment leurs enfants et leur maison. Elles peuvent même posséder très peu de choses, peut-être même qu'elles n'ont rien. Les pauvres ont besoin de nous, mais le besoin que nous avons des pauvres n'est pas moins grand. Ce n'est pas de sympathie ou de pitié qu'ont besoin les pauvres, mais d'amour et de compassion. Nous savons bien que notre action n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais sans notre action, cette goutte manquerait. Les riches sauvent les pauvres et les pauvres sauvent les riches, le fruit de l'amour est le service. Moins nous possédons et plus nous pouvons donner. L'amour est un fruit de saison en tout temps et à la portée de chaque main. Les gens sont souvent déraisonnables, irrationnels et égocentriques. Pardonnez-leur de toute façon. Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux.
Fais les petites choses avec un grand amour. L'amour commence par le foyer. Si la famille vit dans l'amour, ses membres répandent l'amour autour d'eux. L'amour intense ne mesure pas, il fait juste donner. La joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le chemin de la vie. Engagez-vous de tout votre cœur à être une lumière resplendissante. L'amour pour les pauvres est comme une flamme vive. La soif d'amour est beaucoup plus difficile à enlever que la faim de pain. Ce qui est important, c'est l'intensité d'amour que vous mettez dans le plus petit geste. Qui donne avec joie donne mieux. Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais leur écho est vraiment sans fin. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Tout acte d'amour est une œuvre de paix, si petit soit-il. Ceux qui s'aiment réellement et véritablement sont les plus heureux du monde. Je trouve qu'il est facile de nourrir un affamé ou de fournir un lit à un sans-abri, mais consoler, effacer l'amertume, la colère et l'isolement qui viennent de l'indigence spirituelle, cela demande beaucoup plus de temps. Il y a des maladies qui ne guérissent pas avec de l'argent, mais avec de l'amour. N'épousez que quelqu'un qui a beaucoup de gentillesse et de patience. Nous devons trouver le temps de nous regarder en face, pour échanger un bonjour, pour partager ensemble un moment de joie, pour être ce que nos enfants attendent de nous. L'amour est un fruit de saison en tout temps et à la portée de chaque main. Ceux qui ont le don de la joie atteignent les sommets de la perfection. Les petites choses, lorsqu'elles sont faites avec amour, apportent joie et amour. Notre devoir consiste à mettre pauvres et riches en présence les uns les autres, à être leur point de rencontre en quelque sorte. Le travail pour le salut et pour la guérison des plus pauvres, c'est notre mission particulière, non seulement dans les bidonvilles mais où qu'ils soient, partout dans le monde. Pour survivre, l'amour doit se nourrir de sacrifices.